On n'associe pas toujours la notion de patrimoine avec les quartiers dits politiques de la ville, et c'est un tort parce qu'au contraire, ces espaces, ils en sont riches. Le révéler, c'est une des idées de la consultation Quartier de demain. C'est ce qu'on va voir avec mes trois invités. Alessia Callot, bonjour. Bonjour. Merci de travailler avec nous. Vous êtes architecte, fondatrice et associée dans l'agence belge Lab 705. Vous avez travaillé sur le quartier du Lac, à Sedan, dans les Ardennes. À vos côtés, Claudia Deveau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également architecte, associée au sein de l'agence DDA. Vous avez planché sur la chaufferie du quartier des Tarterets, à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Et enfin, Marmoun Ismail, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte des bâtiments de France. Vous dirigez l'UDAP, c'est l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Essonne. Merci d'être avec nous également aujourd'hui. Alors, j'ai une question assez générale pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on a du mal, d'après vous, à associer l'idée de patrimoine avec ces espaces, justement? Claudia Deveau. Ces espaces de la ville, c'est-à-dire les espaces ouverts, le patrimoine, souvent, c'est bâtimentaire. C'est-à-dire ce sont déjà des monuments, souvent. Quand on parle du patrimoine, souvent en France aussi, on parle du patrimoine des monuments historiques. Et là, on a des patrimoines des fois plus ordinaires et qui interviennent sur un place publique. La notion patrimoine est souvent liée au bâtiment, je pense, en France. C'est ce qui fait qu'on a du mal à la connecter au quartier. C'est un sentiment que vous partagez, Alessia Callot? Oui. Et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quel projet, mais surtout dans les quartiers politiques de la ville, les enjeux sont la transformation du style de vie, des objets et l'adaptation de ces objets à la pénurie des ressources, au changement climatique, à toute une série de choses. Et donc peut-être aussi que le fait que des fois le patrimoine semble répondre plus difficilement à ces enjeux, il faut le toucher lourdement. C'est peut-être aussi ça qui fait la difficulté d'en parler même. Qu'on le voit comme quelque chose d'esthétique, mais qu'il n'y a pas forcément une fonction ou une utilité, là où on va aller chercher de la fonction dans ces quartiers-là. Et que souvent, pour l'adapter, par exemple, du point de vue énergétique, les tours, il faut les toucher lourdement. Et si on l'associe à un concept patrimonial, alors peut-être ça devient un peu plus difficile. Oui, ça c'est une difficulté du patrimoine du XXe et du patrimoine tout court, de le rendre habitable, c'est-à-dire de donner des conforts énergétiques et acoustiques, thermiques, qui ont un impact toujours sur les peaux intérieures ou extérieures. Souvent ce patrimoine du XXe aussi, je ne sais pas si on parle là-dessus, c'est souvent de l'architecture brute, assez brute, qui est en béton armé ou qui a des caractéristiques très spécifiques qui sont difficiles à améliorer énergétiquement. Marmoun Ismail, sur cette question de la difficulté de percevoir des fois ces espaces comme étant riches en patrimoine. Je souscris complètement à ce qu'ont dit nos deux consoeurs architectes. Je rajoute simplement que la plupart des QPV sont des espaces que l'État a réalisés dans les 30 Glorieuses, et souvent en fait on cherchait des endroits vierges en dehors des centres-villes anciens, en dehors des centres-bourgs. C'est très difficile d'intervenir pour créer ces grands ensembles dans les centres anciens, et aussi la notion de patrimoine est très liée aux centres anciens, les centres-villes, les ruelles, le tissu traditionnel. Et alors c'est pour ça aussi qu'on a du mal quand on parle de patrimoine, qu'on imagine que dans un QPV, on peut trouver du patrimoine dans ce sens-là. Mais Claudia Deveau mentionnait le patrimoine du XXe siècle, justement. Est-ce qu'on a tendance à moins le considérer que le patrimoine plus ancien? Jusqu'à très récemment, c'était le cas. Et on peut dire que le regard a commencé à changer, d'abord avec beaucoup de démolitions que l'ANRU a réalisé pour réparer ces quartiers, mais en même temps qu'il y a ces démolitions, il y avait une prise de conscience de la qualité de la création architecturale et l'innovation de ces bâtiments, dont des grands architectes ont participé, ils ont créé dans ces 30 Glorieuses, dont Le Corbusier lui-même. Et dès qu'il y a eu cette prise de conscience, le ministère de la Culture a commencé tout de suite d'abord à labelliser certains alors sans protéger encore, mais labels qui s'appelaient label 20e siècle,
architecture 20e siècle, qui est transformée aujourd'hui en label architecture contemporaine remarquable. C'était un début de reconnaissance. Et même jusqu'à récemment, certains de ces lieux ont été protégés monuments historiques. Claudia Deveau, vous diriez aussi que ce patrimoine, on commence tout juste à le considérer, ce patrimoine du XXe siècle, à le considérer comme tel? Alors, il faut peut-être différencier un peu du XXe siècle parce qu'il y a avant-guerre et après-guerre. Je pense qu'il y a quand même une petite différence. Oui. L'avant-guerre, je pense que c'est maintenant acquis. Où c'est plus compliqué, c'est l'après-guerre qui est aussi plus proche. C'est-à-dire pour la notion du patrimoine, il faut un peu de temps aussi, de vécu, d'histoire, tout ça. Mais de plus en plus, nous, on est confrontés au patrimoine après-guerre, et c'est aussi pas seulement aussi dans une question de ressources, c'est-à-dire le patrimoine, c'est aussi une ressource, une énergie qui est là. On est aussi aujourd'hui plus confrontés à la notion d'énergie que moins démolir, moins construire, donc on fait avec ce qui est là. En fait, c'est quand même rentré dans les mœurs aussi maintenant beaucoup par l'urgence climatique et par ces notions-là. Donc le patrimoine joue un rôle de plus en plus, et on parle aussi aujourd'hui du patrimoine ordinaire, c'était plus ordinaire, et du patrimoine qui est plus des qualités plus architecturales, mais de toute façon, dans tous ces patrimoines, il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, la notion sociale, c'est-à-dire c'est des lieux vécus qui ont aussi ce patrimoine-là, et quand on le démolit, ça part avec aussi. Et ça, c'est c'était dramatique pour les quartiers du demain. Oui, c'est un patrimoine immatériel quelque part. C'est ça. Alessia Callot, justement, cette question du patrimoine, comment elle s'est invitée dans les réflexions autour de la résidence Ardennes à Sedan? Justement, la résidence Ardennes, de ce point de vue, est très particulier parce qu'elle a été construite, on est vraiment à 10 minutes du centre-ville, sur des fortifications, donc sur un objet géographique déjà en soi patrimonial. Le projet moderne, dans ce cas moderne des années 60, elle était conçue, dessinée, construite dans les années 60, d'abord pour les militaires, mais aussi pour la pénurie post-guerre du logement. Et ce projet, en fait, pas que les tours, mais vraiment le projet urbain, a des grandes qualités. Sont 5 tours qui ont été construites sur la terrasse. Vous avez vu un peu les images sur la terrasse qu'on appelait la terrasse des Capucins, et les autres sur des plateformes militaires existantes déjà. Donc il y a une interprétation très intelligente du relief et une stratégie d'évitement des vestiges présents, les cavaliers, la crypte. Donc le projet de Scherrer est à l'envers de la tabula rasa. Il y a une compréhension incroyable du site. Donc déjà, ça, c'était un patrimoine. Le design de ce quartier était un patrimoine. Après, les tours, en fait, disons, un certain patrimoine n'est pas mis en cause. Les fortifications et toutes les petites vestiges qu'on a retrouvés sur site, ça, c'est facile à appeler patrimoine. Oui. Les tours, c'est suffisamment loin. Oui, c'est suffisamment loin. Les tours, en fait, l'idée de patrimoine ressort plus à travers le regard des habitants, que comme disait Frédéric Bonnet, les logements sont extrêmement appréciés. Les espaces communs sont très généreux, lumineux. Donc le projet, on pourrait laisser ces tours, il faut juste une mise à jour. Mais quand même, on est arrivé malheureusement à la décision de démolir de ce tour. Et donc là, il y a une particularité encore sur Sedan, c'est qu'on est dans un territoire fragile, on n'est pas à côté de Paris. Et donc ce patrimoine, pour le bailleur, à un certain moment, était lourde à soutenir parce qu'il y a une décroissance forte due au départ des militaires et à la déindustrialisation. Donc c'est une ville qui est en train de se réparer toute. Et donc notre approche, comme j'expliquais là sur scène, était de s'appuyer sur la grande richesse du patrimoine ancien. Et à travers ça, et donc ce parc de la citadelle, la valorisation des fortifications et des vestiges,
on est arrivé à revaloriser aussi, à changer le regard, je pense, sur le patrimoine moderne, que comme ça peut participer ensemble au patrimoine ancien, à cette réparation en profondeur qu'il faut. Par capillarité presque du patrimoine ancien vers le patrimoine moderne. Je pense que de toute façon, c'est plus facile d'apprendre à hériter le patrimoine ancien parce que c'est plus loin. C'est une valeur qui n'est pas mise en cause. Le patrimoine moderne, moderniste, il faut apprendre à l'hériter. Parce que des fois aussi souvent c'est des logements, c'est des quartiers prioritaires politiques de la ville, donc les problèmes se sont condensés là. Avant, les habitants se sentaient des pionniers quand allaient habiter, laisser le centre-ville pour aller habiter dans ces tours modernes. Et maintenant, après la crise, c'est un peu le miroir de la crise économique et de la société qu'on voit quand on regarde les tours. Mais c'est pas les tours, c'est pas le problème, c'est pas l'objet tour. Il y a un enjeu aussi qui revient régulièrement quand on parle de ce patrimoine récent, donc de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est aussi l'idée de le préserver, des fois en lui donnant une nouvelle fonction. Ça a été notamment le cas à Corbeil, il a fallu réfléchir à ces nouvelles fonctions. Marmoun Ismaël, comment est-ce qu'on préserve ce patrimoine tout en le transformant malgré tout ? Oui. Ça, c'était le défi de cet exercice à Corbeil, où les trois équipes en fait de Vaux, H2O et Studio Gang en fait se sont mis avec brillantissime, il faut le dire. C'était des équipes multidisciplinaires comme toutes les autres équipes de quartier de demain. Et effectivement, l'objet, comme a dit Alessia, cet objet-là, c'était quand même un peu exceptionnel parce que c'est un objet plastique, très plastique dans sa forme, dans un quartier de Tours. Très rectiligne dans sa forme et très, on va dire les années 70, typique fin 60, début 70, mais il y a eu cette volonté de donner à cette chaufferie une plasticité extraordinaire. Alors, l'objet est là, mais c'était un objet technique, très technique, qui n'était pas chauffé. La chaufferie chauffe les autres bâtiments, mais n'est pas chauffé, n'est pas isolé. C'était un bâtiment complètement technique. Et effectivement, aujourd'hui, lui donner cette fonction d'équipement culturel accueillant le public avec un programme assez riche que Claudia connaît maintenant très bien par cœur, avec des cuisines du monde, des ateliers, du personnel, médiathèque, bibliothèque, tout ce qu'on peut imaginer d'un équipement culturel moderne du XXIe siècle. C'était un défi d'accès d'abord, un défi d'accueil du public et sécurité, un défi de confort thermique, confort d'été, confort d'hiver. Et c'est un grand défi. Et comme mes collègues ont bien mis en lumière que ce patrimoine aujourd'hui, pour le transformer quand même, ça nécessite un travail de conception énorme, avec des équipes pluridisciplinaires pour travailler, pour trouver le juste milieu, pour trouver l'angle d'attaque. Et en plus, avec tout ça, il y a le côté création architecturale qui vient dedans, parce que c'est pas l'architecte qui est complètement libre, qui dessine un nouveau projet. Il y a du déjà là, comme on a dit, et c'est comment s'inscrire dans ça, tout en préservant les qualités qui ont œuvré pour sa protection ou sa reconnaissance. Ça veut dire qu'il faut les préserver, tout en les accompagnant vers la nouvelle fonction. Claudia Deveau, comment vous avez justement appréhendé cet espace si particulier de la chaufferie des Tarterets ? Pour nous, ce qui était essentiel, évidemment, il y a l'objet, mais c'était aussi sa connexion à l'espace public, en fait. C'est comment il rayonne, comment les gens viennent à cet endroit, comment ils sont accueillis après dehors. Donc nous, on a une sorte de dialectique entre le dedans et le dehors qu'on a mené pendant tout ce travail pour mettre en valeur le bâtiment, mais vraiment l'intégrer dans son quartier et plus loin à la ville, même au-delà. C'était une de nos approches. Et en fait, après, on a analysé vraiment l'existant très profondément. Et autour, en fait, c'est un bâtiment industriel, en fait, un bâtiment technique, une chaufferie. Il y a une sorte de forêt sauvage qui s'est construite. Et en fait, ce bâtiment avait tellement de qualité et le terrain même au sein de ce quartier maintenant qui était de prolonger, de le faire rayonner. En fait, c'était vraiment l'idée.
Oui, il y a souvent aussi l'enjeu de flécher le regard quelque part vers ce patrimoine qui des fois disparaît un petit peu dans la ville. J'imagine que c'est une question qui s'est posée à différents moments dans les différents projets. Alicia Callot peut-être à Sedan aussi, de comment on indique que ce patrimoine il est là. Je dois dire, les tours de Sedan, on les voit de partout. Hein. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas la rater. Il ne fallait pas trop les indiquer. Non, mais effectivement, une stratégie est celle de la reprogrammation. Alors, il y a cette double stratégie que nous aussi, nous avons adoptée. Et donc, on a reprogrammé, par exemple, les socles des tours, et nous mettons des fonctions des fois plus urbaines et des fois plus locales pour le quartier, et cette connexion avec l'espace public. Nous, on a toujours insisté en disant l'espace public qui est exceptionnel, cette terrasse sur la Meuse est exceptionnelle, mais il a besoin du patrimoine moderne pour être animé, pour avoir une fonction urbaine et locale et de quartier. Et donc, je pense que la question de la reprogrammation aussi est importante parce que souvent les quartiers politiques de la ville restent monofonctionnels, les fonctions sont très éloignées, donc c'est aussi qui fait ce sens, qui crée, qui génère ce sens d'isolement dans les habitants. C'est pas que la distance, c'est aussi une question de équipement plus proche, de proximité, des services et un peu d'animation aussi. Mais il y a un enjeu de reconnexion de ces espaces aussi au territoire dans lequel ils s'inscrivent quelque part, leur redonner une place, tout comme on redonne une place au patrimoine du XXe siècle. Merci beaucoup à tous les trois. Oui, allez-y, madame. Ce qui était important aussi, c'est comme c'est un bâtiment culturel dans un quartier prioritaire de la ville, donc c'était aussi de faire tomber les barrières, c'est-à-dire que la culture est accessible pour tout le monde, que c'est un bien commun, que tout le monde peut y aller, que c'est le plus naturel possible, dans un contexte plus naturel, le plus connecté à la ville. Moi, je rajoute un scoop, allez-y. Peut-être, comme Alicia, mais l'équipe qui a travaillé connaît ça très bien. Alicia, elle a dit qu'il y avait des des fortifications anciennes sous les tours qui ont été respectées dans la conception du projet. Alors nous, en fait, on a dans ce point de la chaufferie une continuité humaine depuis moins 30 000 ans de notre ère. Ça veut dire qu'on a un des sites archéologiques préhistoriques les plus reconnus pour les derniers magdaléniens en Île-de-France. Elle est juste sur la parcelle mitoyenne de la chaufferie. Incroyable. Alors on a une continuité de présence humaine depuis le fin paléolithique jusqu'à nos jours. En termes de connexion, on peut difficilement faire mieux en termes de récit patrimonial et de connexion. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus à ce micro pour partager un petit peu de cette expérience étonnante et incroyable des quartiers de demain. Et merci beaucoup à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille entre ses murs. Merci à vous. Merci. Merci à vous.